Sous iOS 11, quand vous prenez une capture d'écran, vous avez désormais la possibilité d'annoter la capture d'écran avec l'Apple Pencil, ou bien d'utiliser le doigt. Vous pouvez effectuer différentes annotations avec différentes couleurs et différents types de stylos ou même de formes. Vous pouvez après supprimer cette capture d'écran ou la partager avec quelqu'un d'autre. Depuis l'écran verrouillé, appuyez avec la pointe du stylet sur l'écran pour pouvoir lancer directement l'application Notes et commencer à prendre des notes depuis l'écran verrouillé. Toutefois, pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez aller l'activer dans les réglages de notes. Le clavier virtuel sous iOS 11 intègre désormais des caractères supplémentaires qui sont ajoutés aux touches du clavier et qu'il est possible d'utiliser en faisant glisser une touche vers le bas pour accéder aux caractères spéciaux qui se trouvent au-dessus de la lettre. Cela vous évitera de perdre du temps en basculant sur un autre clavier pour utiliser d'autres caractères. iOS 11 propose de nouveaux gestes multitâches. Par exemple, quand vous êtes dans une application, sélectionnez une application qui se trouve dans le dock et faites-la glisser vers le côté de l'application qui est affiché à l'écran pour lancer les deux applications en mode écran partagé. Quand vous êtes en mode écran partagé, vous pouvez modifier le ratio des deux fenêtres en faisant glisser la barre qui sépare les deux applications. Quand vous êtes en mode écran partagé, vous pouvez modifier une des deux applications qui est en mode écran partagé en faisant glisser l'application du dock vers l'application gauche ou droite, ou bien en la faisant glisser sur la barre du milieu pour la transformer en troisième fenêtre volante. Vous pouvez faire coulisser cette troisième fenêtre flottante en la faisant glisser vers la gauche ou la droite, et si vous la faites glisser vers la droite, vous pouvez la faire sortir de l'écran. Et en faisant glisser le doigt depuis le bord gauche, vous pouvez la faire réapparaître. Enfin, un autre geste multitâche, quand vous êtes en mode écran partagé, vous pouvez tirer une des deux fenêtres vers le bas pour la transformer en fenêtre flottante. Et si vous retirez cette fenêtre vers le bas, vous réentrez en mode écran partagé pour les deux applications. iOS 11 propose un nouvel écran de multitâche qui a été repensé et qui affiche le centre de contrôle ainsi que les apps qui sont ouverts en tâche de fond et affiche également les apps qui sont en mode écran partagé. Une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs d'iPad sous iOS 11, c'est certainement le glisser et déposer. Par exemple, quand vous avez deux applications en mode écran partagé, vous pouvez faire glisser une image d'une application vers une autre application ouverte. Et quand vous sélectionnez une image à faire glisser dans une autre application, vous pouvez avec l'autre doigt sélectionner d'autres applications qui seront ajoutées à la pile avant de le faire un glisser et déposer. A noter que le glisser-déposer fonctionne avec les images, les URL ainsi que le texte. Enfin, iOS 11 intègre une nouvelle application, Files, qui est un gestionnaire de fichiers qui peut se connecter à vos différents espaces de stockage en ligne et qui vous permet donc de gérer tous vos fichiers qui sont stockés en ligne et en local depuis une seule et même application. L'application Files permet également d'ajouter des tags colorés à vos différents fichiers afin de les retrouver beaucoup plus rapidement.